J'espère que vous allez bien les copains, que vous avez passé un bel été. Je suis très contente de vous retrouver, même si vous, normalement, vous m'avez retrouvé la semaine dernière avec une vidéo favori, mais cette vidéo, je ne l'ai pas encore tournée. Je pense que je vais la tourner demain, donc quelque part, c'est un petit peu ma rentrée, là, maintenant. Je viens d'allumer ma caméra après 3 semaines, 4 semaines peut-être sans l'avoir fait. Donc ne vous inquiétez pas si je bafouille un petit peu quoi. Bien contente de revenir comme d'habitude, c'est là aussi où on se dit que qu'on est là où il faut quand on fait une activité qui nous enthousiasme à l'idée de la retrouver. De notre côté, on a passé un magnifique été, c'était lent, c'était salé, on a beaucoup surfé, on a fait des vrais progrès les gars. Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qu'il y a mon minou? Voilà ce qui est en train de se passer. Voilà, je suis assise au sol avec un minou sur les jambes. Ce minou ne me lâche pas d'une semelle. Oula, vous êtes cassé la pipe. Ça va mon minou? Alors, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait minou? Avant que tu arrives. Hein? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, qu'on avait passé un très bel été. À manger plein de glace, plein de pizzas, à avoir plein de couchers de soleil. Pas trop chaud, c'est vrai qu'on a la chance d'habiter en bord de mer, donc pas trop chaud, d'avoir accès à l'océan facilement. C'était trop bien, franchement c'était trop bien, à tel point que je me demande maintenant comment je vais faire pour revenir dans un rythme plus effréné, le rythme de d'habitude à vrai dire. Bon, je vous rassure, j'ai toujours ce même sentiment à la fin des vacances en général, je me demande comment je vais réussir à retrouver toute l'énergie que j'avais avant, à tout rassembler pour gagner en productivité, faire un petit peu plus de choses, même si, en fait, je suis en train de me dire, j'ai pas vraiment pris des vacances au mois d'août, puisque j'avais coupé au mois de juin, vous vous rappelez quand on est parti faire notre semaine de navigation, j'ai vraiment coupé les réseaux, les réponses aux stories, etc. Il n'y a pas eu de vidéo YouTube non plus pendant 2 semaines, et ça m'a complètement permis ça m'a remis les batteries, ça m'a remis les batteries à zéro, mais non pas du tout. ça m'a rechargé les batteries à fond. Et du coup, j'avais pas tellement envie de complètement couper cet été, alors que je le fais depuis 3-4 ans. Je sais pas, j'ai pas ressenti le besoin de le faire, j'espère que je ne m'en mordrai pas les doigts à la fin de l'année, puisque c'est là que ça va se ressentir essentiellement. L'année dernière, je vous avais tourné une vidéo en décembre pour vous expliquer un petit peu le mal-être de ce que c'est d'être une influenceuse green au milieu du mois de décembre. Parce que vous, même si vous n'avez rien vu au mois d'août sur YouTube, j'étais quand même pas mal active sur Instagram. Et même au niveau de mes mails, j'ai été sage, j'ai répondu à mes mails tout l'été. Donc bon écoutez, je suis bien contente de vous amener avec moi dans ces 2 prochaines semaines de vlog. On ne va pas rester à Ericeira, on va partir, puisqu'on a décidé de partir 2-3 semaines en van avec les minous en Andalousie. C'est un petit peu l'avantage de notre métier, c'est qu'on peut partir en décalé, aussi l'avantage de pas avoir d'enfants, voilà, c'est qu'on a cette liberté-là, donc autant partir quand le gros des voyageurs et des touristes commence à s'en aller. Bon voilà, comme d'habitude, j'ai envie de vous raconter 350 000 choses dès que j'allume cette caméra, mais je vais peut-être pas tout dire là maintenant dans cette introduction, hein. C'est pas le but. Hein minou? Donc je vais aller vaquer à mes occupations, j'ai un réel à monter. Mon minou, mais oui, mais je vais pas rester assise là au sol comme ça. Que feriez-vous? Est-ce que vous êtes du genre à rester des heures dans une position complètement inconfortable sur un sol dur, avec les os des chevilles là qui vous font mal, avec un chat de 7 kilos sur les genoux, complètement avachi. Non mais regardez-moi ça comme il est bien là. Est-ce que vous êtes de la team vous restez là coincé ou est-ce que vous vous levez quand même? Je m'apprête à faire un petit smoothie fruits rouges avec des fraises et des myrtilles d'une super ferme bio qu'on n'a pas très loin de chez nous. À l'intérieur, j'ai mis aussi du lait végétal, de riz, des bananes et là, je m'apprête à mettre de la protéine de pois, les amis. Putain, il n'y a plus de batterie. Alors, la semaine dernière, il y a Héloïse de Easy Blush qui est venue à Lisbonne. On est évidemment allé la voir avec David puisque c'est une amie chère. On a la chance de la considérer comme une amie chère. On en est venu à parler des protéines qu'on mangeait quand on était végétarien. Et puis nous, avec David, bon, c'est un peu la question, vous savez, qu'on nous pose à peu près 350 fois à chaque fois qu'on dit qu'on est végétarien. C'est mais vous manquez pas de protéines, etc. Puis à chaque fois, on lève les yeux au ciel et on dit mais non. Elle, c'est un sujet qu'elle avait déjà creusé un petit peu parce qu'elle avait fait des formations, qu'elle avait suivi des formations en nutrition, etc.
Et en fait, elle s'était aperçue, et je me rappelle très bien d'ailleurs l'entendre parler de ça dans certaines vidéos qu'elle avait faites, elle s'était aperçue qu'elle ne mangeait pas assez de protéines dans la journée, avec donc un régime végétarien, quasiment comme nous, ou quasiment 100% vegan, et elle avec le défi supplémentaire qu'elle ne prend pas de petit déjeuner. Donc en plus, elle se retrouve avec 2 repas, voire avec la collation quoi, 3. Et donc elle me disait que ça pourrait être intéressant que je mesure un petit peu les protéines. Donc j'ai téléchargé la première application venue, mais écoutez, qui est pas si mal, ça s'appelle Macro avec un S, et ça se présente comme ça. Donc ça par exemple c'est la journée d'hier, et il me dit le nombre de glucides, de protéines et de lipides qu'il faudrait que j'ai dans la journée, même si je sais pas exactement comment il mesure. Évidemment, ça s'adapte à votre âge, ça s'adapte à votre activité physique, ça s'adapte à votre ratio poids-taille, etc. Le nombre de protéines que vous devez ingérer. Mais en général, on dit que ça tourne entre 0,8 et 1 fois votre poids. Par exemple, moi je fais 53 kilos, ça peut être bien que ça tourne autour de 53 grammes de protéines que j'ingère tous les jours. Donc moi je lui ai rentré que je m'entraînais 3 fois par semaine, ça correspond à une activité modérée selon lui, je pense que c'est complètement ça que j'ai. Je suis pas non plus une championne de haut niveau, mais bon, j'ai quand même une activité physique régulière. Donc voilà, il me met 96 grammes, ça me paraît un peu trop, et donc vous voyez, hier par exemple, on était bien. J'étais, moi, à 64 grammes, ce qui correspond, je pense bien, à mes besoins quotidiens. Mais en fait, c'est super intéressant d'avoir fait ce petit exercice, parce qu'on s'est rendu compte avec David que effectivement, si on ne faisait pas attention, il y avait certainement des jours où on n'y était pas, en fait, au quota de protéines. Et quand vous avez un régime végétal, les protéines, vous les retrouvez majoritairement dans les légumineuses, dans les céréales, dans les graines. Mais si vous faites pas gaffe, vous arrivez vraiment vite à ne pas en avoir assez, et ça peut avoir des conséquences sur votre santé. Parce qu'en gros, petit cours de nutrition, les protéines, ça sert à quoi? Ça sert à peu près tout, en réalité, dans le corps. Pour la santé de nos muscles, de nos articulations, notre mémoire, nos cellules, etc., notre corps, il a besoin de ce qu'on appelle des acides aminés, on en a besoin d'une 20aine à peu près, pour former à l'intérieur de nous des protéines. Ça va pas être les mêmes, celles qu'on va manger et celles dont on va avoir besoin, mais pour que notre corps y constitue ces protéines, il a besoin qu'on lui donne des acides aminés, et ces acides aminés, ils sont contenus dans les protéines qu'on va manger. Ça peut avoir plein de répercussions d'être en carence, ça peut avoir des répercussions immédiates, la fatigue, les mal de tête, le fait qu'on se sent pas assez, on se sent pas assez en énergie, vous voyez, on n'arrive pas à rassembler nos muscles qui sont pas là avec nous. Bien souvent, ça peut être que on est en manque de protéines, mais ça peut vraisemblablement avoir aussi des effets à long terme, d'être en carence comme ça, sur le long cours. Donc bref, on a eu cette petite discussion, moi j'ai téléchargé cette application, j'ai regardé un petit peu, c'est déjà hyper intéressant, je trouve, de calculer. Donc moi j'ai calculé à peu près sur 1 semaine, et en fait c'est hyper intéressant, je trouve, de voir du coup quels ingrédients contiennent quoi, quels sont les ingrédients qui sont riches justement en protéines, ou qui vont apporter beaucoup de protéines, mais aussi en même temps beaucoup de lipides. Nous on s'est aperçu finalement qu'on avait une alimentation qui était quand même très riche en lipides, et ça on n'en avait pas idée avant. Et à nouveau, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que si on faisait pas gaffe, là par exemple à midi, on a mangé du riz sauté avec des courgettes, des aubergines, une petite sauce à la tomate avec des oignons, donc très bon, mais par contre très pauvre en protéines. Ce soir, on va manger de la soupe dans laquelle il y a des lentilles corail, donc voilà, on va compenser un petit peu, mais on n'aura pas, et ça je le sais parce que j'ai fait cette semaine un petit peu de tracking, on n'aura pas le montant de protéines dont on a besoin pour fonctionner normalement. D'où l'intérêt de ce petit smoothie qui intervient en fin d'après-midi, et dans lesquels je vais mettre de la protéine de pois. Parce qu'en fait c'est surtout ça qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que si il n'y avait pas des légumineuses et le midi et le soir, quelque part on était en dessous de ce dont on avait besoin. Alors pas très en dessous, parce que moi j'ai quand même toujours fait attention à avoir des légumineuses au moins tous les jours, parce que c'est un truc que je sais, que quand on a une alimentation qui est quasiment 100% végétale, il faut faire vraiment attention à ce que les légumineuses aient une place importante dans nos vies. Donc voilà, c'est un truc que j'ai toujours fait attention à ça, donc on n'était pas non plus au ras des pâquerettes niveau protéines, mais
Ben voilà, on était quand même en dessous. Enfin bref, voilà, vous ne l'aviez pas demandé, mais vous avez eu droit à un petit cours de nutrition de quelqu'un qui n'est absolument pas nutritionniste, hein, bien entendu. Donc je vais mettre 3 petites cuillères à café. Et ça, évidemment, la protéine de pois, c'est très riche en protéines. Et en protéines complètes, parce qu'après, vous avez évidemment les légumineuses qui vous apportent des protéines, qui le sont plus ou moins, etc. Et ça, c'est la marque qu'on prend. Je ne sais pas si c'est une marque portugaise. C'est évidemment bio, hein. Faites quand même attention à ça. Et aussi, si vous avez envie de pousser la recherche un petit peu plus loin, nous, il faut aussi qu'on se renseigne encore avec David. Mais voilà, on peut intégrer des protéines entières, donc comme ça, la protéine de pois, par exemple. Mais on peut aussi intégrer directement des acides aminés dans son alimentation. Puisque comme je vous l'ai dit, notre corps, c'est pas tellement des protéines qu'on mange, mais c'est des acides aminés qu'elles contiennent dont il a besoin. Et sur la vingtaine des acides aminés dont notre corps a besoin, il y en a 9 qu'on appelle acides aminés essentiels qui ne se trouvent que dans notre alimentation. Notre corps en a vraiment besoin. Enfin bref, tout ça, je vous ouvre des portes. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste, loin de là. Même nous, clairement, on aborde le sujet avec humilité parce qu'on est encore très très débutant sur le sujet. Mais voilà, je vous ouvre cette porte comme Héloïse l'a ouverte pour nous. Hein, ça peut vous intéresser et ne serait-ce que pour calculer comment est-ce que vous vous situez, par exemple, grâce à l'appli. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Miam miam miam. On se retrouve dans la cuisine de bon matin, il est 8h30. Moi là j'enchaîne avec 2 visios qui sont prévus pour ce matin. Et ensuite, c'est prévu dans le planning, surf. Il faut faire attention à la marée, il faut faire attention évidemment à la force des vagues, il faut faire attention à plein de choses, à l'heure aussi à laquelle on y va parce que, remarquez, là on commence à être en septembre, peut-être qu'il va y avoir moins de monde. Mais comme Ericeira, c'est un vrai spot de surf, au mois d'août, si vous y alliez, je sais pas, le week-end, en plein après-midi, il y avait du monde. Donc là, petit verre d'eau tiède, très important pour démarrer la journée. Après, je vais manger 2 tartines de purée d'amande complète. Et puis let's go, hein. Et pour le planning de cette semaine et des semaines précédentes, comment est-ce que je me suis organisée? J'ai d'abord regardé sur la semaine quand est-ce que c'était les bons moments pour aller surfer. Je les ai placés dans ma semaine et ensuite j'ai organisé mes rendez-vous, mes visios comme ça. Franchement, je sais pas à partir de quel moment on peut dire qu'on est des surfeurs, mais ça s'en rapproche là quand même. Je vous reprends à un moment de girl boss, puisque là je suis en train d'attendre qu'on m'appelle, normalement pour un call qui aurait dû démarrer il y a 20 minutes, mais je lui ai écrit à la nana pour lui dire que moi j'ai pas reçu d'invitation et en même temps elle a pas mon numéro et moi j'ai pas le sien. Donc voilà, je lui ai envoyé mon numéro, je lui ai dit que j'avais pas son lien et je ne sais pas ce qui se passe. J'attends. En attendant, je termine ma salade de quinoa que j'avais pas eu le temps de finir. Comme ça, au moins, on est bon. Très bonne d'ailleurs. Quelques concombres, des tomates, du tofu, de la laitue, du kimchi, de la ciboule, du persil, plein de choses. Et en même temps que je fais ça, c'est pour ça que je vous dis que je suis dans ma girl boss moment. Je suis en train de checker mes mails. Je vous rassure, je ne mange jamais en regardant mes mails, mais là c'est juste que voilà, on était censé avoir un call, donc j'ai pas terminé ma salade. J'étais en train de manger tranquillement sur le balcon avec David. J'ai laissé tomber ma salade, je suis allée m'asseoir pour faire ce call qui n'arrive pas. Du coup, David a fini de manger sans moi et du coup, j'attends comme une âme en peine en consultant mes mails. Et je viens de recevoir une pépite qui ira certainement tout droit dans une vidéo partenariat refusé. Vraiment une pépite. Je sais pas si je vous le dis là, ça va vous spoiler. C'est vraiment le truc emblématique du greenwashing par excellence. C'est une marque de cosmétiques que tout le monde connaît. Vraiment tout le monde, qui n'a pas du tout des compos clean, etc. Enfin vraiment une cata, qui m'écrit parce qu'il se trouve que cette marque participe à un projet qui plante des arbres. Et donc c'est ce qu'ils me disent dans le mail, voilà, en 2023, ils ont planté 10 000 arbres quand même. Et donc en gros, on me demande mon budget pour communiquer autour de ça, autour des engagements de cette marque. Ça va pas être possible, je crois. Mais qu'est-ce qu'elle fait en vrai? Je comprends pas, pourquoi elle répond pas au moins à mon mail? Elle m'a pas oublié parce qu'elle m'a envoyé justement un mail il y a 2 heures pour me dire qu'elle était toujours dispo. Et le truc à faire quand vous avez une visio après avoir mangé une salade de quinoa, c'est regarder si vous avez pas des trucs dans les dents. C'est bizarre quand même, hein. C'est qui Maxime? Qu'une idée de qui c'est Maxime? Tant qu'on y est, hein. Un petit carreau de chocolat pour terminer le déjeuner, toujours. Bon, elle m'a toujours pas appelé. Et moi, je ne sais pas quoi faire parce que j'avais prévu de filmer
un réel, mais c'est un look, donc il faut pas qu'elle m'appelle au moment où je suis à moitié à poil, évidemment. Regardez ce qu'on vient de recevoir. Le Lonely Planet sur l'Andalousie, puisque, ce que je vous l'ai dit, je pense quand même dans l'intro, non? On part la semaine prochaine pour 2-3 semaines en Andalousie. Région de l'Espagne qu'on ne connaît pas du tout, mais voilà, on est à peu près sûr de ne pas être déçu. Hein. Ça a l'air splendide. Mais comme on ne part jamais sans notre petit guide, eh bien voilà, on l'a commandé, le voici. Je vais pouvoir potasser tout ça, et ça va rendre le voyage un petit peu concret, quoi. Ça va être beau. Du coup, je regrette de lui avoir donné mon téléphone, finalement, parce que là, elle va m'appeler n'importe quand. Je serais curieuse, d'ailleurs, de savoir quel est le rapport que vous entretenez avec le téléphone. Est-ce que vous aimez bien ça ou pas? Est-ce que vous vous en servez pour communiquer avec vos amis, avec votre famille? Ou alors, est-ce que vous avez remplacé ça par les notes vocales, par les textos, par l'écrit, donc par les mails, etc. J'aimerais vraiment bien savoir ça, et en même temps que vous me dites ça, précisez-moi votre âge aussi, parce que je me demande s'il n'y a pas un truc un peu générationnel. J'ai l'impression que notre génération, je sais pas, il y a un truc épidermique avec le téléphone, on n'aime pas ça. Et donc là, typiquement, dans le cadre professionnel, je ne fais quasiment que des visios, parce qu'il n'y a aucun problème avec les visios, c'est vraiment le téléphone, cet objet avec une voix de quelqu'un d'autre qui sort. C'est le fait, vous savez, moi je crois que ce qui m'ennuie le plus avec le téléphone, c'est que quand on appelle quelqu'un, on s'attend à ce que ce quelqu'un nous dégage du temps là, maintenant, tout de suite. Ça, je crois que c'est un truc qui me dérange. Ça me dérange de le demander à la personne que j'appelle, donc sauf évidemment, voilà, si c'est un standard téléphonique, quelqu'un qui travaille dans un secrétariat par exemple, dont c'est le métier finalement de prendre des appels, donc ça ne va pas la déranger, mais vous savez, le fait d'appeler, ça va imposer quelque part à la personne de se rendre disponible tout de suite. Donc j'aime pas faire ça aux gens, et j'aime pas qu'on exige de moi ce temps-là, maintenant, tout de suite. C'est ce que ça permet d'éviter avec les visios, puisque les visios, on programme des rendez-vous pour ça, et évidemment les notes vocales, puisque on laisse tout ce qu'on a à dire avec notre voix, avec nos intonations, on peut divaguer, etc. dans des notes vocales, et puis la personne à qui on envoie ça, elle les écoutera quand elle aura le temps, quand elle sera disponible mentalement pour les écouter. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais vraiment bien savoir. Notes vocales ou SMS d'ailleurs. Hein. Ça marche pareil, les textos on les lit quand on veut. Bon bref, avec tout ça elle m'appelle pas. Et je saute du coq à l'âne, mais bon, je suis en train d'attendre. Ce qui m'ennuie avec le fait d'aller passer plusieurs semaines en Espagne, c'est que j'avais un excellent niveau d'espagnol quand j'étais en prépa, mais depuis que j'apprends le portugais, j'ai l'impression que plus j'apprends le portugais, plus l'espagnol s'en va. Je sais pas, voilà, si parmi vous il y a des gens à qui c'est arrivé aussi. Je sais que je ne suis pas la seule parce que j'en ai déjà discuté avec plusieurs personnes. Donc ça fait cet effet à plusieurs personnes. Je sais que ça le fait aussi avec l'italien. Et donc en fait le souci c'est que quand je suis en Espagne, je me retrouve complètement handicapée. Je ne sais plus parler. Et ça m'ennuie évidemment de parler en anglais quand je suis en Espagne parce que je sais qu'il y a quelques années je parlais très bien espagnol. Du coup je me mets à bafouiller, mais du coup en portugais. Donc ça ne va pas. Vraiment c'est compliqué. Je me dis peut-être que à l'issue des 2 semaines, ça va redébloquer un truc et que les 2 langues pourront coexister à partir de là. Je ne sais pas. Bon, je crois que je vais lui écrire pour annuler le call. On peut faire ça par mail. Qu'est-ce que vous pensez? On va faire ça par mail. On revient du surf, c'était absolument génial. Les conditions étaient au rendez-vous. Il faisait beau, pas trop chaud, l'eau était pas trop froide, il y avait pas trop de monde, enfin au début, parce qu'on a fini par sortir au bout de 1h20, 1h30, ce qui commençait à y avoir un petit peu de monde. Les vagues étaient parfaites, franchement c'était génial, et nous on fait vraiment des progrès, et ça fait plaisir aussi, parce qu'on a... Je sais pas si je vous l'ai dit dans le début de ce vlog, c'est un petit peu chaotique, j'ai l'impression, je vous raconte n'importe quoi, n'importe comment. On a passé tout l'été à surfer, donc on sent que ça y est, ça commence à arriver, on surfe plus des mousses maintenant, on surfe les vagues quand elles sont vertes, c'est comme ça qu'on dit, parce qu'il y a différentes étapes dans la formation de la vague. En général, les mousses, c'est la toute fin, quand la vague elle se termine. C'est par là en général qu'on démarre, et puis ensuite, quand on est suffisamment à l'aise et qu'on se lève quasiment systématiquement quand on est sur les mousses, on peut essayer d'attraper les vagues quand elles sont sur l'étape qu'on appelle la vague verte. C'est l'étape juste avant qu'elle se casse et qui va avancer comme ça. L'étape sur laquelle vous voyez les surfeurs hop, descendre. Donc on est évidemment sur des petites vagues vertes, hein, bien sûr, mais quand même, ça fait quelque chose, et c'est aussi des nouvelles sensations, parce que du coup, vous avez vraiment la sensation de la descente de la vague, ce que vous avez pas forcément ou pas beaucoup
quand on fait des mousses. Voilà, on est sur un vendredi merveilleux. Moi ce matin, avant d'aller surfer, j'ai fait des mails à fond et là je vais aller terminer un montage. Et voilà, mais c'est trop bien de pouvoir caler comme ça du surf au milieu de la journée, franchement. Je sais pas comment exprimer toute ma reconnaissance, vraiment c'est fou. Et là on est aussi en train de tout packer parce que normalement ce soir on dort pour 3 nuits sur le terrain. Donc là voilà, moi il faut que je termine mon montage et puis on prépare tout et on y va. On est lundi, on vient de passer 3 jours sur le terrain comme d'habitude, toujours 3 jours plein de sérénité, de calme. Il faisait beau en plus, enfin c'était trop bien comme à chaque fois et on en a profité pour David a changé l'alternateur puisque on avait un petit souci, pas d'alternateur mais de courroie, mais en fait c'était l'alternateur qui abîmait la courroie parce que David avait changé l'alternateur il y a quelques temps maintenant et en fait l'alternateur était pas bon et donc abîmait la courroie et donc il a changé l'alternateur, mais il va peut-être falloir aussi changer la courroie. Bref, un petit travail de mécanique hier pour David. On a aussi lavé les panneaux solaires puisque le van ça fait plusieurs semaines qu'il est sous les pins parasols que vous voyez là, donc évidemment il est recouvert d'aiguilles de pin mais aussi évidemment de poussière, etc. Et les panneaux solaires il faut les laver de temps en temps pour qu'ils puissent bien prendre le soleil, et comme on s'apprête à partir, c'est le moment. Les minous sont là, est-ce que vous les voyez? Il y en a un là, je le vois plus, il y en a un là et l'autre ici. Là on va pas tarder à plier bagages et à rentrer à l'appartement. On va partir pour une dernière séance de surf, bosser tout l'après-midi, demain on prépare tout, demain soir on est prêt à partir et mercredi matin on décolle. On va faire notre premier stop à Faro en Algarve au Portugal. C'est une ville dans laquelle on est déjà allé mais qu'on connaît assez peu, et une très belle ville qui a gardé vraiment toute son âme encore. Donc voilà, ça va être notre premier stop du voyage et puis ensuite le lendemain on filera vers l'Andalousie. Et si d'ailleurs vous vous posez des questions sur comment on gère les minous dans le van, etc., j'ai fait une vidéo vraiment complète sur le sujet que je vous mets dans la barre d'infos. Et ce qu'on est en train de réaliser là avec David, moi j'ai commencé à bien étudier le guide pour l'Andalousie et on a commencé à regarder un petit peu où est-ce qu'on allait se garer, trouver des spots pour dormir, regarder la température par exemple. Et ce qu'on a commencé à réaliser, c'est que c'est maintenant, donc à partir de mi-septembre, qu'on va vraiment rencontrer l'été cette année, puisque à Hérisseire, nous on est tous les deux des Landes, donc l'été il fait chaud en général, et ça va faire 3 étés, je crois, 3 étés d'affilée qu'on passe à Hérisseire, et en fait il y a une sorte de microclimat ici qui fait que c'est toujours tempéré. Je veux dire, la température ne dépasse jamais 30, et 30 je crois qu'on l'a pas vu, je crois qu'on l'a jamais vu quoi, ça dépasse jamais 28, allez. Et donc il fait jamais trop chaud, et l'été c'est parfait, enfin pour nous en tout cas c'est vraiment l'été parfait. Et donc là on va rencontrer ce qui est censé être nos références d'été, puisque voilà dans les Landes c'est quand même fréquent que ça monte au-dessus de 30 en été. Donc c'est maintenant qu'on va aller trouver ça en Andalousie, et donc on était en train de se demander ce que ça faisait d'être autant dans le chaud pendant aussi longtemps. Et puis aussi on se pose la question pour dormir quoi. Est-ce que il va pas faire trop chaud maintenant qu'on s'habitue, vous savez, à avoir des nuits tempérées, plutôt fraîches, où il faut quand même la petite laine le soir. On va voir ça. On est mardi, je reviens de la danse, la guirlande derrière moi clignote, parce qu'à chaque fois que ça disjoncte ici, la guirlande se remet à fonctionner. Écoutez, on la laisse, ça donne un petit côté joyeux à l'appartement comme ça. Je reviens de la danse, c'était donc mon dernier cours de danse avant plusieurs semaines, puisqu'on s'en va demain. Vraiment reprendre la danse, ça a été la meilleure décision de l'année 2024, même, et c'est dire, avant la décision de commencer le surf, avant la décision de prendre des cours de navigation. Vraiment reprendre la danse, c'est number one. On part demain matin, donc là il y a pas mal de taf, vous vous en doutez. À commencer par un travail d'une importance capitale, me couper les cheveux, puisque là clairement il y a plus de coupe du tout, et puis ils ont souffert, forcément ils ont passé l'été dans l'océan, sous le soleil, ils sont devenus quasiment blonds. Mais ouais voilà, je pense ils ont bien besoin d'une petite coupe, d'autant plus que là on s'apprête à encore passer des semaines
au soleil. Ça va faire des années que je me coupe les cheveux toute seule, depuis en réalité qu'on est parti pour notre tour du monde sans avion. J'avais trop peur de confier ma tête à des coiffeurs sur la route partout dans le monde, donc je me suis dit tu sais quoi, t'es jamais contente de toute façon quand tu sors de chez le coiffeur, donc tu vas le faire toute seule, comme une grande. Et en général ça se passe plutôt bien, mais il faut avouer que c'est plutôt facile quand on a des cheveux bouclés. Si tu te rates et que tu coupes pas droit, ça ne se voit pas. Il me semble que je vous ai déjà montré sur YouTube ma technique pour me couper les cheveux, je vous remettrai ça dans la barre d'infos. Je suis pas sûre que je vais vous montrer dans le détail cette fois-ci. D'autant plus que cette fois, j'ai envie d'innover, je vais me couper les cheveux à sec. Bon allez, trêve de blabla, on y va. Je vais donc commencer par me démêler les cheveux avec cette brosse de chez Mademoiselle Bio qui est faite pour ça, qui est vraiment bien. Enfin moi je ne me sers jamais de brosse dans la vie en général. Je me démêle au moment du shampoing, enfin plutôt au moment de l'après-shampoing plus précisément. Je me démêle les cheveux avec les doigts, mais là voilà, une coupe à sec, je suis obligée de me démêler les cheveux à sec et je vais m'aider de ce produit là de chez De Novo, la brume magnétique. Tout le monde l'adore, sauf moi. Je sais pas, il est censé en fait démêler les cheveux sans évidemment ammonium quaternaire, sans agent filmogène, etc. Alors par contre il y a bien un truc qu'on peut lui donner, c'est son parfum, ça sent très très bon. Et c'est un produit qu'on peut mettre comme ça à sec pour démêler. Donc moi je vais m'en servir comme ça. Même si voilà, à nouveau, je trouve pas que ça fonctionne super bien sur moi, mais moi je pense que mes cheveux ils ont vraiment un problème. Je pense qu'ils s'en mêlent vraiment plus que la moyenne quoi. Parce que j'ai vraiment du mal à trouver des produits sans ammonium quaternaire. Regardez-moi ça. Ces pauvres cheveux en fin de vie là. Comme ça vous allez voir à quoi je ressemble avec les cheveux brossés, tiens. C'est pas tous les jours qu'une bouclée se coiffe comme ça. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et vous allez voir surtout pourquoi il est absolument déconseillé aux personnes avec les cheveux bouclés de se brosser. J'essaie de 17 ans. C'est très drôle ça. On en fait des bêtises à 17 ans. Voilà ce que ça donne, une bouclée qui se brosse les cheveux. Comme ça, vous avez les cheveux soit de Louis XIV, soit de d'Hermione Granger en première année, c'est au choix. Soit d'Hagrid aussi. C'est sûr, ça fait du volume, hein. Mais bon, on est d'accord, c'est pas très beau. Allez, let's go. On va couper tout ça. Finalement, je vous montre. Hein. On commence par faire... Alors, attendez, je vais remonter un peu la caméra pour que je vois quelque chose. Une raie au milieu. Approximative, encore une fois. Hein. Ça, c'est l'avantage d'avoir les cheveux bouclés et de pas être... au centimètre près. Je n'ai jamais compris à qui ça allait la raie au milieu. Enfin, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça va à plein de gens, mais c'est quoi cette tête? En fait, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il faut avoir comme caractéristique de visage ou de cheveux pour que ça fasse quelque chose de joli, quoi. Bon, et merci de ne pas vous manifester si vous êtes coiffeuse ou coiffeur. Merci de ne pas crier à l'effroi, s'il vous plaît. Oh mon minou, ça va? Hop, voilà. Première étape, je vais positionner des élastiques à la même hauteur pour couper voilà les premières pointes. Bon, je pense que je vais couper pas mal parce que c'est ça le principe de la rentrée après tout. On repart à zéro. Non mais c'est aussi que mes pauvres cheveux, ils ont besoin quoi d'une petite remise à neuf. Hop, même chose de l'autre côté. Je pense que je vais couper pas mal, hein. Je pense que je vais couper tout ça. Mais bon, en même temps, regardez comme ils sont blonds. Non mais regardez ça, c'est dingue. Je pense que j'ai jamais eu les cheveux aussi blonds. Ça c'est le surf, c'est sûr. Bon allez. Je coupe tout ça, même pas peur. Ils vont vraiment être courts après, non? Non, quand même pas. Allez, on y va. De toute façon, c'est coupé, hein. Voilà. Est-ce que j'ai coupé trop court? Peut-être. Je sais pas. Non. Non, mais je pense que comme ça, ils auront le temps de se refaire une petite santé. Putain, mais regardez ça. Y a rien de plus bizarre, je trouve, que des cheveux... je sais pas. Des cheveux désolidarisés d'un corps vivant, non? C'est un peu bizarre. Surtout avec ma tête comme ça. Enfin, on a vraiment plus secret, vous et moi. Franchement, pour m'exposer comme ça sur internet, c'est vraiment que je vous fais confiance. Hein. Mais en réalité, franchement, si on regarde bien, ils sont hyper secs au bout, mais ils sont pas abîmés, ils sont pas fourchus. Ça, c'est parce que j'en ai pris soin. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Ensuite, la deuxième étape, c'est pour commencer à tailler un petit peu dans la masse, à faire un petit peu de dégradé. Donc pour ça, je vais tracer une raie entre mes deux oreilles. Vous allez voir ça. Comme ça, vous voyez, une belle raie d'une oreille jusqu'à l'autre, ok? Un petit élastique pour plaquer ça sur le front. Bon, je vous le dis tout de suite, je pense que j'ai coupé trop court. Hein. Je suis en train de regretter, en fait, je suis en train de me dire que c'est parce que c'est la première fois que je me coupe les cheveux à sec. Clairement, je pense que j'ai été dupée, mais bon,
Ça repousse, n'est-ce pas? Mais je suis déjà en train de regretter. Voilà, vous centrez ça. Faut que les cheveux soient bien tirés à l'intérieur. Hein. Non mais oui, c'est trop court parce que ça va quand même vachement friser. Bon, donc il va falloir que je fasse assez court pour le dégrader aussi, mine de rien. Mais quand même un peu moins en proportion, je pense. Parce que plus c'est court, plus ça va friser. Donc ça. Et vous coupez à l'élastique. Comme ça. C'est déjà mieux dans mon agri d'attitude là. Vous trouvez pas? Et là j'hésite à faire la troisième étape pour couper, pas une frange parce que j'irai pas couper beaucoup, mais juste un petit peu plus pour faire un troisième niveau. Allez, est-ce qu'on ferait pas ça? C'est bien parce que vous êtes en train d'assister complètement impuissant à un carnage capillaire. Bon non, écoutez, on va pas faire cette troisième étape maintenant. On va pas le faire. Je le ferai au pire au prochain shampoing. Là déjà que je pense que c'est trop court, on va peut-être pas tenter le diable. Allez, maintenant je vais me laver les cheveux et puis on verra ce que ça fait. Bon, voilà ce que ça donne une fois que c'est quasi sec. C'est pas encore tout à fait sec, mais ça va en fait. Il fallait pas que ce soit plus court, mais du coup ça va leur faire du bien. Ils vont repartir plus forts et vigoureux pour être bien robustes quand on reviendra pour le surf fin octobre, pour les réabîmer de nouveau. Mais maintenant, l'heure est grave, je suis en train d'organiser les vêtements pour savoir ce que j'emmène, en sachant qu'il y a vraiment 3 grandes étapes. Il y a évidemment l'Andalousie, où il va faire en moyenne 30 degrés, donc vraiment très chaud. Une semaine en pleine mer, donc là il faut aussi tout un attirail bien spécifique. Et aussi quelques jours à Paris, avec quelques rendez-vous. Donc là aussi, hein, on ne s'habille pas à Paris comme on s'habillerait... Enfin, en vrai, on s'habille comme on veut. Mais bon, moi, ça me fait plaisir de m'adapter un peu à la situation. Et puis aussi, quelques semaines dans les Landes, évidemment. Donc il y a vraiment différentes situations auxquelles il va falloir faire face et avec évidemment un nombre limité de vêtements. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez habillée n'importe comment, c'est parce que je suis en train d'essayer les trucs, mais bon en même temps il y a un petit peu de vent, donc je garde ma petite laine. Pour l'Andalousie en plus ça m'inspire des petits imprimés comme ça, de la couleur évidemment. Il y a aussi une petite créatrice qui s'appelle la Mouche Poulette qui m'a envoyé 2-3 petites choses juste avant de partir. C'est arrivé hier. Les pièces sont absolument magnifiques et je les amène avec moi pendant le road trip. La Mouche Poulette c'est upcyclé, c'est fabriqué en France et regardez par exemple, j'étais en train de vous parler du thème Andalousie, mais là on est sur une magnifique blouse noire avec de magnifiques manches un peu bouffantes comme ça. C'est trop beau. Et qui s'accroche avec un nœud sur le devant. Super sexy, super beau, super Andalousie vibes. Je vous montrerai ça sur Insta, of course. Ça fait très Andalousie aussi, hein. On est d'accord, hein. C'est Azadi. Je sais pas si vous aviez reconnu. On est parti, premier arrêt, Faro, en Algarve. C'est trop bien de partir, c'est parti pour l'aventure. Ça faisait longtemps. Pas si longtemps en vrai selon David, mais on est content. Hein qu'on est content. Très content. Bon. On a passé la nuit à côté de Faro, là on se dirige directement vers Séville, petit Minou qui est là avec moi. On a donc passé notre première nuit, tout s'est très bien passé. Les minous ont l'air hyper heureux, ça c'est toujours à chaque fois, je sais pas. À chaque fois j'ai peur de me rendre compte qu'en fait ils sont pas contents, mais non en fait c'est des vrais minous van lifers, ça je vous le dis. Hein mon minou? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je vais arrêter ce vlog ici et puis en démarrer directement un autre. Je pense que ce sera mieux et je pense surtout que j'ai déjà dit pas mal de choses. Comme d'habitude, j'ai peur de trop parler. Donc voilà, j'ai peur que le vlog soit trop long et puis en même temps, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre, ce voyage en Andalousie, donc début d'un nouveau vlog, c'est comme ça. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à mettre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme emoji cette fois-ci? Un minou? Un chat? Hein, ça peut être sympa ça. Qu'est-ce que t'en penses, Minou? Tu penses que c'est une bonne idée? Si vous avez passé un agréable moment avec moi, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Mouah.